je me remets en solide. Hop, solide. Je le mets de face. Et maintenant, au lieu de sélectionner le manche, je vais faire clic droit sur la lame. Hein. Et on va faire tabulation pour entrer en edit mode dessus. Et là, on va faire le même travail que là tout à l'heure. C'est, on va placer nos signes. Et là, hop, clic droit, on va être confronté à un petit problème qui n'est pas grand chose. Hein. On va faire majuscule, alt, clic droit là-dessus. On va voir si ça descend jusque tout en bas. Ce qui n'est pas le cas, il me semble. Voilà. Alors, pour pas se casser la tête, on fait B. On sélectionne les deux. Faire majuscule, alt, clic droit, comme ceci. Et voir jusqu'où ça va. C'est bon. On va juste faire. Attention. En zoomant un petit peu. On va faire SY. On va un petit peu les écarter. Donc, comme ceci. Voilà, on va quand même finalement rajouter un edge loop qui va nous servir pour notre ligne de couture. Donc, hop, ici, je viens le faire CTRL R, comme ceci. Voilà, le faire 1. Voilà. Et ce petit coco, je vais juste faire S pour un peu l'écarter légèrement. Vous voyez ce qui se passe. Hein. Je fais juste très légèrement pour le séparer. Voilà. Et tant que je l'ai sélectionné, je vais faire CTRL E. Maxime. Alors ici on va voir en bas si ça n'a pas fait un peu déconner notre forme. Faire Z, pardon. J'ai quitté la tabulation, on voit que ça va. Hein. C'est vraiment. C'était pas très grave. Alors, je retourne en mode edit. Je sélectionne tout. Je vais faire ici. Là, je suis en mode node, donc on voit rien. Je vais aller en UV Image Editor. Je vois toujours rien, simplement parce que je dois faire ici en haut U, une warp. Et nous voilà. Alors ici, on voit 2 demi, on va voir 4 demi, c'est normal. On va faire tabulation. On va aller sur l'outil ici. Et pour notre miroir, on va faire apply. Hop. Et maintenant, on va faire tabulation. U, une warp. Et voilà. On a notre face avant et notre face arrière. De toute façon, elles seront sensiblement identiques. Alors ici, on va faire UV. Export UV Layout. Et là, par exemple, nous avions celui-là, donc je vais simplement cliquer dessus. Et au lieu de faire manche, hop. Je vais mettre Daglio, je sais pas moi. Couteau. Voilà, même si c'est de vraie fois, j'aurais pu mettre lame. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Export UV Layout. On retourne sur Photoshop. Voilà. Ici, je peux fermer. Je peux fermer. Je peux fermer. Faire File, Open. Et je vais faire celui-là. Le nom à la base n'importe peu. C'est juste nous pour nous repérer. Et après, si on fait plusieurs couteaux, savoir qu'est-ce qui est quoi. Donc là, DAG Layout couteau, ouvrir. Et voilà, on travaille sur un plus gros format qu'avant. Et ici, on va faire un nouveau layer. On va le descendre. Et celui-là, de nouveau layer 0, je vais l'appeler forme, pour respecter la logique de tout à l'heure. Sur layer 1, je vais le sélectionner. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est... Z... Attendez. A. A. H. Voilà. Vous voyez, on va faire une sorte de petite lame, là, la tranche blanche. Donc ici, je vais sélectionner cet outil ici. Je le fais à ma manière, hein, ça ne sera pas exactement la même manière.
Je vais prendre celui-ci, un peu l'outil de dégradé, et je vais regarder le format. Là pour moi c'est bien. Et je vais prendre la couleur blanche. Voilà. Je vais commencer ici sur le bord et vous voyez en fait, je vais zoomer un peu, on a deux lignes ici extérieures. Ben, c'est quoi? Ben, finalement c'est ces lignes là. Sauf qu'ici elles sont un peu plus écartées, soit on fait entièrement, soit ben, on garde la même proportion. Moi je vais faire ceci, tac, je clique une fois, je vais faire majuscule et cliquer ici pour rejoindre. Voilà. Et je maintiens toujours le majuscule d'appuyer pour que ça rejoigne. Avec un petit problème de dépliage, c'est pas grave du tout. Ça aurait été grave si on devait mettre un dessin dedans quoi, mais là c'est juste vu qu'on met juste une simple couleur unie. En fait, je pense que ce sera pas bien visible, on va d'abord tester. Je crois que j'aurais dû mettre plus à l'intérieur que comme ça. Donc là, je vais juste faire ceci. File, save as. Ops, couteau.psd. Bah oui, je vais le garder. Et file, save as. Et je vais mettre en format PNG, écraser l'ancien. Donc évidemment, enregistrer bien par-dessus le couteau, pas par-dessus le manche. Hein. Enregistrer, oui, ok. Je retourne sur Blender. Et là, je vais juste faire Alt H pour faire apparaître ce que j'avais caché pour vous montrer ce qu'il y avait derrière. Je vais sélectionner ma lame. Je vais aller dans le node editor. Voilà. Et je vais aller ici, faire new. Et modifier ce qu'il y a actuellement. Donc, Shift A, Search, Image texture, tac, Enter, Shift A, Search, coordinate. Coordinate avec 2 encore une fois, Enter, Enter. Texture coordinate tout à gauche, image texture là, UV au vector, color au color. Et on fait open. On va chercher notre couteau PNG. Voilà. On va faire juste texture. What happened? J'ajuste le bon. Ah bah oui, en fait, j'ai pas été bien malin. Là c'est transparent, donc je vais juste mettre une couleur un peu à la rien à voir comme ça, derrière pour mon test. Forcément, j'aurais pu essayer de chercher quelque chose de blanc sur blanc, c'est pas pratique. Voilà, c'est VAS, tac PNG, enregistrer, couteau, oui, ok, tac. Couteau.png. Voilà. Et on voit que là, la lame, elle est là, hein, le bord blanc, mais c'est vachement léger. Donc je vais refaire une deuxième couche sur le côté pour pallier à ce problème. Forme, je retourne sur mon layer 1. Voilà, je repasse à mon autre couleur. Et je vais aller, hop là, en plus dedans. Voilà. Là, peut-être du coup je l'ai fait trop. Mais après, c'est une question de goût aussi. Voilà. Je vais faire fail save as. Couteau.png.
Hop. Et voilà, on voit un peu mieux la ligne blanche. Et si je fais un render, voilà, évidemment, je vais désactiver les lignes noires, ce qui gâche un petit peu le visu. Alors là, on peut constater que j'ai mis les lignes blanches sur celui-là, pas sur le côté, et là on voit qu'évidemment, c'est orange. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Pouf. Du coup, aussi. Tac. Pour rappel, je fais la majuscule hein, pour ça. Et très important, tac, je ne suis pas dans le calque forme. Je touche pas à ça. Juste pour le faire disparaître. Voilà. Évidemment, on va faire disparaître ceci. On va aller faire File, Open. On va aller chercher une texture. Et on va faire la texture de l'âme. Ça me semble plus logique. Ouvrir. Voilà. Alors ici, on va faire clic droit, Duplicate Layer. Et on va l'envoyer sur notre DAG Layout. Ok. Et voilà. Alors ici, je vais faire CTRL- pour un petit peu dézoomer et voir jusqu'où elle va. Voilà, elle est vachement plus grande. Hein. Je vais faire majuscule Alt pour la réduire. Voilà, Enter. Et pour moi, elle est quand même foncée. Et attention, là, mon image est au-dessus du layer 1, donc du blanc. Voilà. Si vous voulez une lame un peu, un peu argentée, ben voilà, vous avez ce que vous voulez. Sinon, on peut mettre un color overlay et diminuer son opacité. Ou on peut peut-être, c'est du test, un peu sombrir comme ceci. Vous voyez, on a fait un peu dégradé de la lame, pardon. Voilà, peut-être pas trop exagéré non plus. Et comme ça, non. Voilà, regardez cette petite courbe. On va voir ce que ça donne. Comme ceci. File, save as. Après, voilà, c'est vraiment là, on dessine sur notre lame. C'est vraiment au goût de chacun maintenant. Hein. PNG. Couteau. J'ai failli faire sur manche. Couteau. Enregistrer. Oui. Je réouvre évidemment. Hop. Et voilà notre lame où j'ai oublié de retirer cette forme. Voilà, donc là je retourne, je désactive la forme, File, Save as, PNG. Voilà, je vais directement enregistrer en fait. Oui, ok. Je fais CTRL S pour enregistrer ici. Hop là. Je ferme, je réouvre. On commence à être habitué. Voilà. Et comme l'autre, on peut lui rajouter un petit côté brillant. Alors, c'était quoi? C'était le mix shader et le glossy. Donc, Shift A, Search, glossy, Enter, Shift A. Alors, moi je fais toujours le search par facilité, mais sinon vous allez dans les inputs, dans les shaders, pardon, et vous avez tout ce qu'on trouve là, donc diffuse, émission qu'on avait tout à l'heure, etc. On va mettre comme ça. Donc on va search mix enter pour le mix shader.
là. Et on va mettre, je sais pas, moins 0,8. Voilà. Nous, on va rajouter aussi juste un petit quelque chose avant de passer à la suite. Pour l'instant, je m'attarde pas à la mise en scène. Je vais juste faire en solide ici, en object mode Shift A, plane, mettre un plane en dessous, faire S dessus et whoop, l'agrandir. Je vais faire 0 pour voir la vue de la caméra. Et voilà, là je vois que j'ai le plan en dessous. Ce sera pas le vide